V-O-G-U-E. Vogue. Salut, je m'appelle Kid Ismail et on est chez Vogue pour vous apprendre le voguing. Je vogue chez Vogue. Vogue. En's performance, c'est un élément qui est hyper important. Il s'agit en fait d'utiliser ses mains pour commencer à raconter une histoire. Quand on arrive sur le floor, prêt à batteler, avant même qu'on commence à bouger, ce sont les mains qui racontent une histoire. Ça peut être très grossièrement, j'ouvre mon fard à paupières et je m'en mets sur les yeux, ou mon fard à joues et je m'en mets sur les joues. Ce sont des histoires comme ça qui sont racontées avec les mains et qui permettent d'introduire un autre mouvement. En's performance, on utilise ses mains et on peut aussi les naviguer autour de son visage pour se rappeler un peu les poses de magazine. C'est vraiment ce qui fait le lien entre le magazine Vogue et la danse Vogue. On peut retrouver ces poses que l'on fait dans le voguing et aussi en couverture de magazine. Il y a des gestes que vous pouvez nous décoder, nous dire ce que vous êtes en train de faire? C'est la base du... Ça c'est la base, le 8 figure. Ah, c'est un 8. Yes. Et c'est quoi, c'est l'infini du coup? Exactly. I am the king. I am the baddest bitch as well. And I look good. I got body. My face is cute. My beard as well. My shades are cute as well. It's like a little spell. You know, I like magic and shit, so, you know. Le voguing est une danse de la communauté ballroom qui a été inventée vers la fin des années 70 à Harlem, exactement, suite à du racisme à l'intérieur de la communauté LGBT. À la base de ce mouvement qui s'appelle la ballroom culture, ce sont des femmes trans et des drag queens de couleur qui participaient tout le temps à des concours de drag, mais à Manhattan. Et elles perdaient toujours en raison de leur couleur. Et à un moment, elles en ont eu marre et elles ont décidé de faire des événements qui étaient créés par elles et qui célébraient leur beauté. Dans la ballroom scene, c'est pas très important ton genre de naissance. Ce qui compte, c'est l'identité que tu revendiques et cet espace est là pour le célébrer. We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucker. Donc le duck walk, qui ressemble au pas de canard, est un pas de transition du catwalk pour aller vers son floor performance. Je suis the legendary Vinnie Revlon et je suis chez Vogue. Smiling at you, but wishing, praying for. Pour apprendre à voguer, comme c'est pas une danse traditionnelle, c'est quelque chose qui est issu de la communauté noire et latino, donc le passage de l'information et de la connaissance se fait essentiellement verbalement. Quand on veut faire du voguing, on intègre une house, c'est une famille, c'est comme une équipe, un gang, et on s'affronte de gang en gang, de house en house. Et pour avoir les connaissances regardant une danse, pour apprendre, pour avoir cette transmission, il faut avoir une mover, une sacrée bonne mover. C'est Kiona Revlon, mover de la House of Revlon, et c'est aussi une des danseuses qui m'a accompagné sur ma tournée. Bonjour, je suis Kiona Revlon, mother de la House of Revlon Paris, et on est chez Vogue. Et là, je vais faire une démonstration de l'élément Hair Control. Le hair control, c'est ce qu'on dit être le 6e élément. Toutes les female figures, c'est-à-dire les entités féminines de la scène, connaissent et pratiquent cet élément. Quand les personnes transgenres ont décidé de s'emparer de Holloway, ont décidé de le féminiser, c'était aussi pour raconter leur chemin de transition. Et quelque chose qui est très important chez la femme transgenre, c'est les cheveux. Et elles ont commencé à créer un langage pour exprimer leur folie à travers les cheveux, qu'on a appelé Hair Control. Voici Madame B de la House of La Durée, la première house française. Elle va vous montrer ce qu'est floor performance. Floor performance, attention, c'est très sexuel. Rangez vos enfants, c'est à propos d'exprimer ce qu'on a entre les jambes. Le floor performance, c'est l'élément qui nous permet de nous exprimer au sol. Il s'agit de faire l'amour au sol et surtout la féminité à son paroxysme.
Parce que la ballroom scene est un endroit dans lequel on peut fantasmer une vie autre, une vie dans laquelle on aurait une meilleure position sociale. Historiquement, les house, elles ont choisi de prendre des noms de maisons de couture puisqu'elles ont été inspirées par le magazine Vogue. Donc on retrouve la House of Mugler, la House of Dior, la House of Prada, il y a la House of Gucci, la House Mizrahi. C'était la house de laquelle je faisais partie. Et après, il y a des noms de cosmétiques. Donc, on a la House of Revlon. Et il y a des gens qui ont décidé de sortir de ces sentiers battus et de prendre des noms de house qui, en fait, définissent le style que eux voulaient avoir. Donc, on a la House of Ninja parce qu'ils étaient dans un style de danse hyper précis. Et ils aimaient bien arriver, comme ils disaient, comme des assassins. Et ils repartaient avec les trophées. Parce que le but de tout ça, de danser, c'est qu'on s'affronte dans des compétitions qui sont dites des balls. Et quand on gagne, on repart avec un trophée et des fois de l'argent. Dans un ball, vous avez des catégories qui sont très différentes. Il y a tout un côté qui est très axé sur la mode, qui est dit le côté fashion, dans lesquels vous avez des catégories comme runway, où vous pouvez marcher, montrer ce que vous auriez pu faire si vous étiez sur un runway à Paris. Vous avez best dressed, où il faut avoir la meilleure tenue possible si on allait sur un red carpet. Vous avez aussi des catégories qui sont dites beauté, donc il y a face. C'est à propos d'avoir un joli visage, très symétrique, et qui est dans la grande tradition des concours de drag queen, c'est-à-dire qu'on vient présenter son visage, son carta, comme ils disent aux USA. Donc là, on va vous montrer le catwalk. Le catwalk, c'est un mouvement qui sert à se déplacer et qui exagère le mouvement des hanches. Et on utilise ses mains aussi, toujours pour continuer à raconter une histoire, dans la continuité de Hands Performance. Ce qui se passe quand vous arrivez dans un ball de voguing, c'est qu'il y a une présentation des personnages, des stars, des legends, des icons de cette scène. Et quand elles montent sur le runway, elles font des signes coucou, elles disent bonjour, elles marchent. Elles se présentent. Souvent, elles le font en imitant les mannequins à la Fashion Week. Mais pour les gens qui étaient des performeurs, c'était quand même assez boring. Donc, elles ont rajouté de la danse dedans, et ce qui a donné une marche des défilés parisiens avec une accentuation des hanches de gauche à droite en utilisant toujours ses mains, comme dans Hands Performance. Est-ce que c'est narratif le catwalk? Oui, c'est narratif normalement. Tu t'exprimes pas verbalement, je vais pas raconter quelque chose verbalement, mais tu t'exprimes physiquement. Ça reste un concours. Ça reste, c'est vraiment la féminité, la sensualité, c'est tout ça, c'est les gestes féminins, se sentir c'est la quelqu'un compétition, d'autre. surtout, c'est qui sera la meilleure. Ouais, je pense que dans toute personne, on a un être qui n'est pas vraiment physiquement réel. Un alter et on ego. a un alter ego. Et donc du coup, on a besoin pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est universel parce que tout le monde regarde la démarche des gens. C'est grâce à la Exactement. démarche de quelqu'un, tu connais ça. Par exemple, Ça Beyoncé, si elle va self-confidence. marcher comme ça, ben, ce sera vite fait. Alors que si elle a... Ça Ouais, donne les plus de puissance au mouvement, ça donne plus de choses et tout. Donc c'est plus intéressant à regarder. Écoutez ma robe. Ici en France, la scène elle est assez récente, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 10-12 ans, pour transmettre et donner aussi à la jeunesse LGBT, plus précisément à celle de couleur, un espace dans lequel elle n'avait pas à choisir entre être gay ou être de couleur. Dans la ballroom scene, on peut être toutes ces choses-là à la fois et les célébrer. Vogue Paris, bonjour. Emmanuel, c'est pour toi. Je dis que t'es à Milan. Désolé, elle est en shooting à Capri. Elle vous rappellera incessamment sous peu. Ça tombe bien, ça me donne l'occasion de vous expliquer le spin and dip. À l'origine, c'était 2 mouvements. On a décidé de les rassembler parce qu'ils coulaient bien l'un avec l'autre. Ils n'ont pas vraiment d'explication, surtout pour le spin. Je pense que c'était surtout pour intégrer un élément technique de danse. Chacun a sa propre interprétation. Mais la première fois qu'il a été inventé de la façon dont vous le connaissez, c'est-à-dire hyper dramatique avec le dos en arrière et la jambe levée, c'était au milieu des années 90 et il s'accompagne avec un changement de la musique. Originellement, le Vogue se dansait sur de la musique disco, de la deep house, de la Chicago house, des fois de la Détroit techno. Sauf qu'il y a une évolution avec l'apparition du morceau de Ha Dance de Masters at Work où il y avait un sample d'un bruit qui fait ha. Ha. Ha.
Ce bruit qui a fait ha a donné une certaine intensité à la danse et l'a rendu un peu plus dur. Mon interprétation de ce qu'est le dip, pour moi, ça représente la violence avec laquelle la communauté LGBT doit faire face à la société. Alors le dip, on positionne son pied comme ça, sa cheville en intérieur. Délicatement, tu épouses tes mains sur le sol, ta tête aussi. Tu pointes ton pied gauche. Le dip, c'est la terminaison de la phrase, puisque tu es censé raconter une histoire dans le voguing. Donc ça, c'est le point final. Spin, pour ensuite dipper. La version que vous écoutez de Let the Beach Know maintenant, c'est Let the Beach Know The Hard Dance Remix. En fait, beaucoup de personnes vont peut-être se dire en voyant cette vidéo, ah ça y est, Vogue, c'est devenu mainstream, etc. Mais c'est pas possible que ce mouvement, cette danse devienne mainstream parce qu'elle est complètement à propos de l'expression de ce qu'on traverse, de l'homophobie qu'on subit, du racisme qu'on subit. Et tant que ces problèmes ne seront pas réglés dans la société, on ne pourrait pas être assimilé à une culture qui est dite mainstream. Et tant qu'il n'y aura pas de jeunes de couleur ou de jeunes homosexuels qui n'auront pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer et exprimer leur sexualité ou leur identité de genre où ils veulent, quand ils veulent, il y aura le besoin pour cette scène et pour cette danse d'exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Vogue Paris. Et surtout, laissez un petit message dans les commentaires pour dire quel est le mouvement que vous avez préféré. Vogue. Bye Vogue Paris.